La plupart des entrepreneurs qui vendent des formations en ligne ou des accompagnements en ligne coupent leur publicité trop tôt et ça leur coûte des milliers d'euros de vente. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai pu sauver le business de mon client en lui montrant un chiffre qu'il ne regardait pas. Et à cause de ça, il avait peur de dépenser plus en publicité, il coupait trop tôt et il n'arrivait pas à analyser ses datas comme il faut pour prendre les bonnes décisions. Alors, un peu de contexte, son coût par call est de 343 Suisse francs et son ROAS était de x2,8. Ce client-là, il voulait couper ses pubs parce que son coût par call global était de 343 euros, Suisse francs. Et lorsqu'il allait regarder son tunnel de vente sur Meta, son coût par call était à plus ou moins 1000 Suisse francs. Quand il m'a dit ce chiffre, j'ai su qu'il y avait un problème dans son analyse de data parce que c'est impossible d'avoir un coût par call à 1000 Suisses francs. Ce qu'il faut comprendre dans un business high ticket, c'est qu'il y a une question d'attribution. Une question d'attribution. Donc, votre prospect va cliquer sur une publicité, donc pub 1. Ensuite, il va s'inscrire à votre VSL, webinaire, etc. Et dans 90% des cas, la personne ne va jamais réserver un créneau avec votre équipe commerciale. OK? Ils vont réserver un créneau ou booker un call à travers les emails. Ils vont aller visiter le site internet. Ils vont aller sur votre chaîne YouTube, etc. Donc 90% des prospects vont booker un call à travers les suivis. 10% des personnes vont booker un call directement à travers le formulaire et le calendrier de votre équipe commerciale. Le problème qu'il faisait et que la majorité des clients font, c'est qu'ils vont aller regarder les datas sur leur calendrier, sur Calendly ou sur iClose. Ils vont séparer chaque calendrier par canal et ils vont aller analyser la data comme ça. C'est la pire chose à faire parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours une attribution de X jours dans un business high ticket et les gens vont jamais réserver un call. Dans la majorité des cas, ils vont jamais réserver un call directement. Ça va leur prendre plusieurs jours avant de réserver un appel. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un outil qui te permet de traquer tes datas avec une attribution pour pouvoir savoir exactement à quel moment tes prospects bookent un call avec toi et ton équipe commerciale. C'est ce qui va t'aider à prendre de meilleures décisions, donc scaler tes pubs. En réalité, lui, il pensait que son coût par call de Meta était de 1000 euros, 1000 Suisses francs. Mais en vrai, avec une attribution de 15 jours, parce que ça prend à peu près 15 jours pour qu'un prospect devienne un client chez lui, un client, son coût par call était à peu près 343, si je ne me trompe pas. Donc, une fois que je lui ai montré comment analyser ces datas et comment les chercher, les trouver sur Eros, il a eu un déclic. Il s'est dit, ah, ok, là, je comprends enfin que mes publicités méta convertissent bien et que chaque call me rapporte des ventes. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de tracking et que tu ne prends pas en compte l'attribution, oups, bon, il y a un petit bug ici, tu ne prends pas en compte ton attribution, tu vas prendre des décisions sur les mauvaises datas, tu vas avoir peur, tu vas douter et tu vas pas investir plus en publicité. Dans le cas, mon client, il voulait couper complètement ses pubs parce qu'il pensait qu'il n'était pas rentable, parce que le coût par cause sur Meta était de 1000 euros. Alors qu'en réalité, il savait juste pas comment lire ces datas et les interpréter pour prendre les bonnes décisions. Donc, une fois que tu sais c'est quoi ton time of sale, donc attribution, que ce soit 15, 20 ou 30 jours, tu peux savoir exactement comment piloter tes ads pour prendre de bonnes décisions. Et dans le cas de mon client, là, il sait qu'il peut dépenser plus en publicité pour avoir plus de calls et closer. Donc, ce qui bloque ton scaling n'est presque jamais que la performance de tes publicités, mais c'est comment analyser et interpréter ta data. Et avec mon client, on a remarqué que Meta était vraiment le moteur principal de son tunnel, c'est-à-dire que Meta alimente ses emails, donc ses emails, et alimentait aussi son setting.
Et s'il coupe Meta parce qu'il pense que le coût par call de Meta était de 1000 euros, ça veut dire aussi que ces emails ne vont plus rapporter de call et que le setting ne va plus rapporter de call non plus. Donc au final, tout ce qu'il va faire, c'est détruire son business. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes clients et avec notre business? C'est de toujours analyser à la fin du mois sur Eros, tracking scientifique, all source, pour comprendre, pour avoir une idée sur la santé globale de ton business et quel canal rapporte le plus de calls et de ventes. Dans son cas, lui, il avait un ROAS direct de Meta sur une attribution de 15 jours d'environ 1.2 ou 1.3. 1.2, 1.3. Il avait énormément de ventes qui étaient générées par les emails et aussi par le setting. Du coup, la rentabilité globale de son business était à 2.8, si je ne me trompe pas, ROAS de 2.8. Et s'il coupe Meta, ça veut dire qu'il ne va plus faire des ventes des emails et qu'il ne va plus faire des ventes du setting. Donc, il va tout simplement complètement détruire son entreprise. Et je lui dis, j'aime mieux faire un ROAS de 2.8 sur du spend à 50, 60, 70 000 euros pour encaisser justement 60, 80 000, 100 000 euros de profit que faire un ROAS de 9 sur un spend de 1000 euros. OK? Et la majorité des entrepreneurs ont cette fausse idée que 2.8 ROAS, c'est bas. Mais en vrai, si tu dépenses beaucoup, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois, un ROAS de 2.8 sur du scaling, c'est énorme. Parce qu'à la fin du mois, tu vas te retrouver avec un profit de 100, 150, 200 000 euros. Et nous, sur nos meilleurs mois, on faisait 400, 450 000 euros ou même 350 000 euros encaissés. Notre ROAS global se situait toujours entre 2,5 et 3. On se trouvait toujours entre 100 à 220, 230 000 euros de profit. Ok, donc c'est énorme. Donc voilà. Donc le problème aujourd'hui, si tu n'arrives pas à scaler ton entreprise, c'est parce que tu n'arrives pas à maîtriser et lire tes datas comme il faut. Et une fois que tu sais lire et maîtriser tes datas comme il faut, tu pourras prendre de bonnes décisions et tu n'auras plus peur de scaler et d'investir plus en publicité. Et si aujourd'hui tu es un coach formateur, tu génères environ 10, 20, 30, 40, voire 50 000 euros par mois et que tu aimerais qu'on audite ton business de A à Z pour te dire exactement les axes d'amélioration qui vont te permettre de scaler ton entreprise, sortir de l'opérationnel et avoir plus de rentabilité, il devrait avoir un lien en bas de cette vidéo, clique dessus, réserve ton appel, ça va être Benoît, moi ou un membre de notre équipe. On va faire un audit complet de ton entreprise, ton activité, pour te dire exactement les axes d'amélioration et voir si on peut travailler ensemble pour t'aider à scaler.